Amen. Bonsoir. Est-ce que vous pouvez saluer votre voisin de gauche, de droite? Dites-lui, vous êtes la bienvenue en ce troisième soir. Alors, si tu avais l'élastique, comment? Pose la question. Tu t'es étiré jusqu'où déjà? Jusqu'où? Pose la question. Cette nuit, est-ce que tu as pu quand même tirer? Hier, ils avaient peur de tirer. Vous savez, Dieu n'a pas peur de te tirer. C'est que tes limites se trouvent en Dieu. Donc quand Dieu te tire, il sait qu'il peut encore tirer. Donc la limite, c'est Dieu. Donc dis au voisin, est-ce que Dieu est en train de tirer ton esprit? Est-ce que Dieu est en train de fortifier ton esprit? Vous savez, Ecclésiaste dit, deux fils peuvent facilement se casser. Mais quand c'est trois, c'est difficile qu'on puisse se casser. C'est que peu importe les circonstances de la vie, quand c'est Dieu qui est dedans, ça ne va pas te briser. Alléluia. Si Dieu en est l'auteur, ça va te solidifier. Ça fera en sorte que tu sois très fort. Dis au voisin que Dieu veut que tu sois très fort. Que ne sois pas seulement plus que vainqueur parce que tu l'as dit. Mais dans ton intérieur, tu es vraiment plus que vainqueur. Il dit à Josué, fortifie-toi. Quand tu vois quelqu'un en train de souffrir et un élastique à côté, tu dis seulement fortifie-toi. Regarde les voisins, dis-lui fortifie-toi. Quand on dit fortifie-toi, étire-toi et prends courage. Cette affaire-là ne va pas te tuer, mais ça va te faire grandir. Ça te fera voir différemment la vie. Amen. Hein? Alors depuis le mercredi, on a commencé avec le mardi. On a commencé avec ces textes de Genèse chapitre 2. On a vu comment est-ce que Dieu, il a créé l'homme par la poussière de la terre. Il a soufflé. Et la Bible dit l'homme devint un être vivant. Et il a fait pousser les arbres, les arbustes dans les jardins. Plus tard, vers le verset 16 de Genèse 2, ça nous montre que ces arbres étaient pour la nourriture du corps, pour nourrir les corps de l'homme. Et on a vu aussi, il y avait un autre arbre qu'on appelait l'arbre de vie. Les mots qui est utilisé en hébreu là-bas, c'est pour dire la vie de Dieu. Quand on dit que Dieu, il est éternel, il est la source de toutes choses, et il a placé au milieu du jardin, et juste à côté, il a placé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et chaque catégorie avait un objectif. Le texte ne nous dit pas directement que ça c'est pour l'esprit, ça c'est pour le corps, ça c'est pour l'âme. Mais rien qu'en observant, nous pouvons voir que l'arbre de vie, c'était pour nourrir, faire vivre l'esprit de l'homme. Et on a vu les autres arbres qui portaient de fruits de toute espèce. Ça servait de nourriture pour l'homme. Et l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'était
un moyen pour que l'homme puisse exercer sa volonté à obéir à Dieu. C'est que dans ce que nous faisons, notre vie, il y a toujours des restrictions. Sinon, l'amour que nous avons pour Dieu ne sera pas éprouvé. Si nous disons que nous sommes patients, c'est parce qu'on nous a mis dans un contexte où notre patience est éprouvée. Si nous disons que nous avons la capacité de pardonner, Dieu nous mettra dans une circonstance où nous pourrons peut-être expérimenter la trahison pour voir est-ce que allons-nous obéir à la parole de Dieu qui dit pardonnez vos ennemis. C'était ça le but de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Comme je l'ai dit, ça n'a rien à voir avec certaines explications qu'on donne. Et vous savez, depuis qu'on a commencé, nous voulons juste répondre à une question fondamentale qui est celle de répondre à cette question: comment l'Église peut-elle revenir à une vie réellement gouvernée par l'Esprit? Puisque nous disons que c'est l'église du Seigneur, c'est lui qui en est le maître, c'est lui qui gouverne, c'est lui qui dirige. Mais on a vu aussi la raison fondamentale ici, c'est que nous puissions prendre conscience que la vie chrétienne, c'est une vie qui se mène de l'intérieur vers l'extérieur. Et que l'esprit de l'homme a été créé pour dépendre de la vie de Dieu. Toutes les fois que l'homme avait des besoins, c'était vers Dieu qui devait s'adresser. Malheureusement, la chute nous a montré que l'homme a déclaré son indépendance. Il a choisi de désobéir à Dieu. Et il a perdu. Non seulement qu'il a commis une faute grave, mais on a vu qu'il a été privé de l'accès à la vie de Dieu. Et on a vu aussi dans Apocalypse, chapitre 3, si on peut nous balancer ça, le premier verset. Apocalypse, chapitre 3, qui était aussi un texte de base pour nous. Il dit, écrit à l'ange de l'église de Sardes, et il dit: voici ce que je dis, voici ce que dit celui qui a le 7 esprits de Dieu et le 7 étoiles. Je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant. On a vu dans la version parole vivante, il dit: je connais tes œuvres, je sais que tu donnes l'impression d'être en vie. Alors tu sais que alors que tu n'es pas en vie, tu es déjà mort. Ce que tu fais, tu veux juste nourrir l'apparence. La vie de l'esprit n'est pas nourrir l'apparence. La vie de l'esprit, ce n'est pas paraître devant les gens. La vie de l'esprit, c'est travailler son homme intérieur, grandir au-dedans de nous, atteindre cette stature parfaite de Christ. Et il averti en disant cette mise en garde: réveille-toi.
Dis au voisin, est-ce que tu t'es suffisamment réveillé? Vous savez, quand on conduit les véhicules en somnol, vous voyez ce qui arrive. Hein? C'est que tu peux quitter la route et connaître un accident. Il dit, réveille-toi, ranime la vie qu'il y a, affermis les peu de vie qui te reste, parce que même le peu qui te reste, c'est sur le point de s'éteindre. Et cette semaine, c'est ça l'objectif, que tu sois de plus en plus conscient que tu as une vie intérieure à nourrir. Alléluia. Amen. Et nous nourrissons cette vie par la vie de Dieu qu'on a appelée Zoé. La vie Zoé, c'est la vie de Dieu lui-même. La Zoé, c'est la vie divine, éternelle, incréée, que Dieu possède en lui-même et qu'il communique à l'homme par Jésus-Christ. On avait fait cette représentation en disant Jésus donne la vie. Le Saint-Esprit la communique, car la Bible dit que c'est l'Esprit qui vivifie. C'est-à-dire que c'est le Saint-Esprit qui fait vivre la vie de l'Esprit. C'est lui qui alimente cela. Et nous, le croyants, qu'est-ce que nous faisons? Nous recevons. Comment est-ce que nous recevons? C'est par la foi en Jésus-Christ. Marc 11 dit ceci, c'est Jésus qui parle. Il dit, quand vous avez prié, croyez que vous l'avez reçu. C'est que nous recevons par la foi. Et c'est par la foi en Jésus-Christ que nous recevons la vie de Dieu. Et cette vie est entretenue par le Saint-Esprit. Éphésiens chapitre 3, le verset 16, il dit, la deuxième partie, c'est que soyez puissamment fortifiés par l'Esprit dans votre homme intérieur. Alors ce soir, nous voulons partager sur ces sujets. Les sujets ici, c'est quand la vie de Dieu est restaurée. Comment ça se manifeste? Les petits sujets, c'est l'esprit de supplication. Ici, j'aimerais... Non, ouais, voilà. C'est peut-être ça, en lingala. Peut-être les gens pourraient penser que c'est la prière. Voilà. Ce n'est pas d'abord la prière. La supplication, ce n'est pas d'abord la prière. La prière, c'est aussi un acte d'expression pour montrer comment est-ce que nous supplions le Seigneur. L'esprit de supplication. Zacharie chapitre 12, le verset 10. C'est Dieu qui parle par son serviteur. Israël sort de la déportation. Il rentre en train de construire. Mais la vie spirituelle n'était pas encore bien bâtie. Et Dieu envoie son serviteur, le prophète Zacharie, pour dire les oracles de Dieu. Je vais restaurer mon peuple. Et je vais restaurer la communion que j'avais, puisqu'ils avaient perdu la relation avec Dieu. Et quand ils sont sortis de Babylone, il fallait rebâtir plusieurs choses. Il n'y avait pas que le temple qu'il fallait rebâtir. Il n'y avait pas que la vie sociale qu'il fallait rebâtir. Mais il y avait aussi une communion qu'il fallait bâtir. Il y avait une relation qu'il fallait bâtir. Quand nous regardons l'homme, quand il a repris la vie de Dieu, on a vu que dans son esprit, il y a cette partie qu'on appelle la
communion, la relation. Cette relation de dépendance à Dieu. Et ici, Dieu dit par son serviteur, il dit, je répondrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Quand Dieu répand son esprit, quand Dieu nous communique sa vie, en nous, il met en nous ses désirs de pouvoir les supplier. Genèse chapitre 2, le verset 15. La Bible dit, Dieu, il prit l'homme, il le plaça dans le jardin afin de le cultiver, le développer et le garder. Les mots, les termes, la racine hébraïque du mot, du verbe garder, c'est protéger. Mais aussi, c'est là où on tire ces termes qu'on utilise, sentinelle. Être le gardien de ce que Dieu nous a donné. Et être les gardiens, ce n'est pas par ses propres efforts. La vie de l'esprit ne se manifeste pas seulement par les dons. Ce n'est pas parce qu'on est en train de prophétiser qu'on dit que la vie de l'esprit est là. Sachez que toutes les fois que l'esprit de Dieu nous saisit, ce n'est pas forcément parce que ça vient de l'intérieur. C'est qu'il y a l'esprit prophétique, des prophéties ou bien qui peut se libérer dans la salle. Vous vous retrouvez avec quelqu'un qui n'a jamais donné sa vie à Jésus, en train de prophétiser. C'est qu'en ces moments-là, Dieu veut atteindre un objectif et il peut utiliser n'importe qui pour atteindre ses objectifs. Des fois la question, mais comment quelqu'un qui ne se comporte pas bien, mais comment est-ce que Dieu l'utilise? C'est dans sa souveraineté qu'il le fait, parce qu'il a des objectifs qu'il veut atteindre. Et ici, dans la manifestation, cette vie ne se manifeste pas seulement par des dons spirituels, mais elle se manifeste par une dépendance profonde à Dieu. Si la vie de l'esprit est en toi, dans ton cœur, tu auras ces grands besoins de dépendre de Dieu. De ne pas seulement chanter « J'ai besoin de toi », mais ça devient un soupir au-dedans de toi chaque jour. Dire à Dieu « J'ai besoin de toi ». C'est là où des cantiques nouveaux de supplication. C'est pas d'abord parce que j'ai besoin d'une solution, je suis dans une situation difficile, je supplie Dieu. Mais je veux juste montrer que je dépends de toi. La manifestation de la vie de l'esprit se caractérise par cette dépendance totale à Dieu. Je dépends de toi spirituellement, je dépends de toi émotionnellement, je dépends de toi physiquement. Je n'ai pas d'autre alternative. Tu es la seule option. Il n'y a pas de plan A, il n'y a pas de plan B. Que ça marche, tu restes ma seule option. Que ça ne marche pas, tu restes ma seule option. Alléluia. Le premier principe à savoir, c'est que la vie de l'esprit produit une dépendance à Dieu. Souvenez-vous, dans le jardin, l'homme a déclaré son indépendance. Il a refusé de dépendre de Dieu. Toutes les fois que tu refuses de dépendre de Dieu, tu es sauvé. Peut-être que tu iras au ciel. Mais l'accès
des choses que Dieu avait prévues pour toi, tu t'en détaches petit à petit. C'est que la vie de l'esprit produit, c'est la dépendance totale à Dieu. Pose-toi toi-même la question, est-ce que tu dépends totalement de Dieu? Toi-même. Deuxième principe, c'est que quand la vie de Dieu est active, l'homme cesse de se suffire à lui-même. Quand il y a encore ce sentiment de dire que je m'en sortirai, je le ferai par moi-même, il y a encore un blocage à la manifestation de la vie de Dieu. Tu penses que tu peux le faire toi-même. Tu veux tout contrôler. L'homme voulait tout contrôler. Or, il n'était que l'intendant. Troisième chose, la vie de l'esprit active les fonctions de l'esprit. Comme je l'ai dit, c'est une vie qui commence de l'intérieur, dans ton esprit. Et l'esprit, on a vu hier et le mardi, c'est que dans l'esprit, nous avons ce qu'on appelle la conscience de Dieu. Le témoignage intérieur, cette voix intérieure qui te parle. Que tu sois païen ou pas. C'est que des fois, quand tu fais mal quelque chose, tu sens une voix te dire à l'intérieur que c'est pas bien. Et quand ça vient, tu fais il va payer ça. Et quand la vie de l'esprit vient, elle active la première fonction de l'esprit, la conscience de Dieu. Es-tu conscient de Dieu? C'est là où tu comprends que pasteur ou pas pasteur, au fin fond du pays ou partout où tu peux aller, Dieu il est là. Non, mon pasteur ne va pas me voir. Non, on prend le billet, on part faire nos aventures ailleurs. Nous, peut-être on ne saura pas le savoir. Mais ta conscience va commencer à te dire, c'est pas bien ce que tu es en train de faire. La deuxième fonction de l'esprit, la communion. C'est là où nous bâtissons notre relation avec Dieu, notre intimité avec Dieu. C'est là où nous adorons le Seigneur. Je l'ai dit ici quand vous lisez Jean 4 à partir du verset 24. Jésus dit, l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père. J'aime bien d'abord cette partie en esprit. L'adoration est une activité spirituelle. Avant qu'elle ne soit exprimée par nos paroles, les cantiques que nous chantons, mais c'est d'abord au niveau de notre esprit que nous adorons le Seigneur. Parce que Dieu est esprit et ceux qui doivent l'adorer, c'est d'abord en esprit. C'est là où nous nourrissons notre relation. C'est là où nous développons notre relation avec le Seigneur. Quand nous parlons de la communion, nous voyons le terme grec qui est utilisé là-bas, les koinonia. La participation. C'est que nous avons vu dans 2 Pierre chapitre 1 où il dit Dieu fait de nous des participants à la nature, de la nature divine. C'est que quand Dieu active les fonctions de l'esprit, il te fait participer dans ce qu'il fait. Quand Dieu a créé l'homme, quand il a placé son esprit
Saint-Esprit sur l'homme, c'est que le jardin était un point de départ. Il dit, ok, j'ai créé pour toi un environnement, mais fais croître. Je te fais participer dans ce que je suis en train de faire. J'ai commencé, je passe le bâton pour que toi tu continues à étendre, multiplier, remplissez. C'était la dimension de la communion, la participation. C'est ce que Jésus dit dans Jean 15. Il dit, vous n'êtes plus des serviteurs, vous êtes des amis, les gens de l'intérieur. Nous partageons une certaine amitié. Il y a certaines informations que je rends disponibles. Quand vous lisez Psaume, j'ai oublié la référence, peut-être 24, il dit, l'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Et il révèle ses instructions. D'autres versions disent l'intimité de Dieu, la communion de Dieu est pour ceux qui le craignent. Quand vous lisez une autre version, ça dit ceci, le secret de Dieu. Dieu ne partage pas ses secrets avec tout le monde. Et Jésus avec ses disciples, il dit, vous n'êtes plus des serviteurs, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Désormais, je vous appelle amis. C'est que nous partageons certaines informations. Il y a des fois des gens qui servent le Seigneur, que ce soit à l'église ou dans la société. Ils sont encore à la dimension des serviteurs. C'est un peu comme des exécutants. Fais ceci, fais cela. Ne te pose pas trop de questions. Je n'aimerais pas te révéler mes sentiments. Tu dois d'abord le faire. Mais quand nous quittons de la dimension du serviteur, nous passons à la dimension de l'amitié. C'est que Dieu commence à nous révéler ses motivations. Dieu commence à nous révéler ce qu'il voulait vraiment faire, pourquoi il le fait. Ce n'est pas pour se justifier. Il ne nous doit pas des explications quand il fait les choses. Mais on est devenu tellement dépendant de Dieu qu'on peut dire dans cette situation, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon ses desseins. C'est quand nous quittons cette dimension du serviteur à la dimension de la communion, nous pouvons dire comme Joseph. Il dit, vous avez pensé me faire du mal, mais Dieu a changé le mal en bien. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu te révèle ses secrets. C'est où? Dans ton esprit. Tu n'as pas besoin que tu te sentes bien dans ton âme pour que tu dises que c'est bon. C'est que Dieu peut te révéler ce secret dans ton esprit qui peut attrister ton âme pour te pousser à une action. La vie de l'esprit active la communion. Mais aussi, la troisième fonction de l'esprit, c'est l'intuition. Ici, quand nous parlons de l'intuition, ici c'est l'intelligence et la sagesse de Dieu. Aujourd'hui, nous avons l'intelligence émotionnelle, l'intelligence artificielle. Mais il y a une intelligence que l'intelligence artificielle ne pourra jamais atteindre. On appelle ça l'intelligence spirituelle, l'intelligence de Dieu.
essaie d'imaginer combien tu es intelligent. Ça veut dire certaines choses, quand j'ai découvert après, j'ai dit, ben, si je reprenais les études aujourd'hui, je vais commencer à faire des 90%. Ah non, biso va point mikolo, kamalongo. Nous, le point d'adulte. L'essentiel est qu'on passe des classes. Moi, surtout cette affaire, quand on était dans la salle des classes, on fait l'examen. Moi, j'avais cette habitude. Ce qui s'est passé là-bas, on n'en parle plus. Je n'aimerais pas faire souffrir mon cœur. Que numéro 1, le numéro 1, j'avais pas bien répondu. Montre un peu, montre un peu. On a déjà fini, qu'on attend le résultat. Moi, j'étais m'en fous. Mais quand on sort, t'es kiff. vous savez, il y a des ceux-là qui rentraient dans la salle de classe. Des fois, ils laissaient certains numéros vides. Numéro 1. Souvent, quand tu as fait un coin, tu vas discuter dans un coin. C'est que il est là qui est. Imaginez qu'on enseignait aux enfants l'intelligence spirituelle. On entraînait l'esprit des enfants. Des fois, les parents disent que Azana nous mwana muke. Des fois, il est encore un enfant. Les sorciers ont besoin que tu leur donnes cet enfant alors qu'il est encore enfant. Et tu verras comment il va commencer à détruire tes affaires. Et les jours qu'on te dit que c'est ton enfant qui fait ça, et puis vous voyez la responsabilité qu'on a avec les enfants. Quand on amène les enfants à l'église, ce n'est pas un bon débarras. C'est que nous voulons éduquer leur esprit. Éveiller leur conscience spirituelle de réalité spirituelle. Pas forcément on va les enseigner à faire les choses comme les adultes, mais avec leur faculté psychologique, petit à petit donné. Vous savez, il y a certaines religions aujourd'hui, c'est difficile qu'on puisse dissuader quelqu'un que tu quittes là-bas pour devenir chrétien. Vous voyez de quoi je parle? Il est tellement convaincu. Et sa conscience et sa communion. Il est tellement convaincu que si aujourd'hui il allait se faire exploser là-bas, il ira au ciel. Ça c'est quoi? C'est Proverbe 22:6. Instruis l'enfant. Quand tu es infidèle dans ton foyer, tu es en train d'instruire ton enfant à l'infidélité. Quand tu lèves la main sur ta femme, sache que tu es en train d'instruire à ton enfant que quand il grandira, c'est quand la femme commet une bêtise, il faut l'éduquer. Et le jour où il est en train de faire, le jour où il sera en train de répéter les mêmes choses alors que toi tu t'es déjà converti, tu ne sais pas les reprocher. De choses. Je te pose des questions. Et puis on met tout conscience tu tiens ça de qui? Ta propre conscience te dit, il tient ça d'histoire. Quand tu voles dans la caisse de l'entreprise là, implicitement tu es en train d'inculquer aussi à tes enfants l'esprit de ça a commencé à se manifester dans des petites choses. Hein. Déjà à l'école, tricheur. Qui n'a jamais triché? Nani a triché? Aide-moi. Papa, il faut tricher qui? Papa, toi aussi, tu as triché. Mamsou va développer ma aide à Missou. Après, on va combat. Oh, non, donc, ma casse. Tu trichais tellement à l'école. Tricher.
On a développé des tactiques pour tricher. Et sous les bancs, tu mets comme ça. Là. Il y a même d'autres qui prenaient des scotch, ils écrivent. Il prend le papier comme ça, il écrit. Or, si on t'avait enseigné sur l'intelligence spirituelle, tu allais avoir la sagesse de Dieu, l'intelligence de Dieu, les solutions de Dieu. Et un jeune comme Joseph avait l'intelligence. Il y a certaines choses qu'il a données. Il n'a jamais vécu. Mais quand il donnait, c'était par l'Esprit de Dieu. Parce que les fonctions de son esprit étaient active. Alléluia. Amen. Alors, c'est quoi l'esprit de supplication? Puisque nous parlons de l'esprit de supplication. L'esprit de supplication, c'est l'action du Saint-Esprit dans l'homme qui le pousse à chercher Dieu avec intensité. Ça ne vient pas. Voilà. C'est l'action du Saint-Esprit dans l'homme. Ah, voilà. Merci. Qui les pousse à chercher Dieu avec intensité. J'étais en train de le dire ici hier. Nous connaissons la fin de l'histoire. Mais c'est lui qui est entré dans la prière. Il ne savait pas combien de jours il allait faire. Daniel, on voit qu'il a fait 21 jours. Mais on ne voit pas où il a dit que je ferai 21 jours. Il a prié avec intensité, dépendance et foi jusqu'à l'intervention divine. Je disais ça le dimanche, tu pries, tu commences à avoir mal au corps. Tu te lèves le matin, les yeux, c'est comme si on a mis du piment à l'intérieur. Pas parce que tu as regardé 5 saisons. Mais parce que tu as cherché Dieu. Pas seulement par la prière, par les Écritures, par une discipline spirituelle. Tu cherches Dieu dans la parole. Tu prends les cahiers de promesses, ce que Dieu a dit. Tu commences à chercher Dieu avec intensité, dépendance et foi jusqu'à l'intervention divine. C'est le film de Jackie. Nous on avait donné le titre de ce film Orobomanga Lelo. On est les tabassés. Tu vas chercher Dieu jusqu'à se dire que soit tu me tues, soit tu m'exauces. Faut pas être comme cette femme qui voulait se brûler. Son mari le regardait de loin. Il essaie d'allumer. Ça ne marchait pas. Son mari a dû Konyamoto. Avec le feu. La femme a commencé à courir. Tu voulais te tuer. Cherchez Dieu jusqu'à ce qu'il va répondre. Amen. On parle d'un homme, un grand prédicateur de l'évangile. Il a commencé à prier. Il a demandé à Dieu l'Angleterre. Il dit, donne-moi l'Angleterre, sinon tue-moi. Il a prié jusqu'à ce que il a commencé à cracher du sang. Et quand Dieu a exaucé, il arrive du haut de la chair. Il n'y avait pas tout ça, les baffles, le micro, avant qu'il va corriger les enceintes. Il s'est tenu du haut de la chair. Il voulait lire la Bible. L'auditoire.
n'arrivait pas. Les gens se sentaient comme s'ils allaient en enfer. Ils ont dit, Brad Scott, attends, qu'on donne d'abord notre vie à Jésus, et puis tu pourras prêcher. Il se sentait tellement mal. Il dégageait tellement la présence de Dieu, la sainteté de Dieu. Il a été créé, l'homme a été créé pour porter la vie de Dieu. Et quand il se manifeste, c'est la sainteté de Dieu. Et les gens se sont sentis pécheurs. Et ce jour-là, il y a eu plus de 1000 âmes qui ont donné leur vie à Jésus. L'église, est-ce que nous cherchons Dieu jusqu'à ces niveaux-là? Ou nous nous contentons d'avoir des membres. Nous nous contentons, il a donné sa dîme. Et des fois, nous tournons des prédications sur les offrandes. Faire la puissance qu'il y a dans le donner. Ces gens n'étaient pas motivés. Ce n'était pas l'argent qui était leur source de motivation. C'était la présence de Dieu. Voilà pourquoi ils pouvaient venir. Ils commencent les cultes. Quand est-ce que ça va finir, ils ne savaient pas. Il y avait une forte présence de la présence de Dieu. On raconte l'histoire d'Azusa Street. William Seymour. Il a commencé, il a appris. Le prof leur a donné un défi. Acte chapitre 2, il a connu la sanctification, toutes les vertus spirituelles. Et le prof a dit, Acte chapitre 2, pourquoi les gens ne parlent plus en langue? Le monsieur est allé chercher Dieu pendant 2 ans. Chaque jour, il priait 5 heures. Il ne parlait pas encore en langue. Je ne sais pas ce qu'il disait. Chaque jour pendant 5 heures, il a eu un autre compagnon qui l'accompagnait. Vous savez, des fois quand on a une conviction de prier, on a tendance à vouloir avoir plusieurs personnes. On a tendance à vouloir, non mais vraiment les gens, vous ne voulez plus la prière. Toi prie. Au bout de 2 ans, Dieu lui a dit, ajoute encore. Il a ajouté 1 année de plus. Et dans les 5 heures, il a ajouté 2 heures. Il priait tous les jours 7 heures du temps. Cherchez Dieu avec intensité. Et le jour où la puissance d'en haut est descendue, c'est pas d'ailleurs lui qui était baptisé en premier. C'est une autre personne qui était baptisée. Et lui a été baptisé le jour d'après. Et c'était le mouvement de réveil. Ils venaient, ils se rassemblaient. Un petit rassemblement. Les gens venaient. Les sapeurs-pompiers venaient. Et là où ils se rassemblaient, ils voyaient le feu. Ça descendait. Quand les gens venaient, il n'y avait pas de feu qui brûlait. Et des manifestations de l'esprit. Des miracles. Ou quelqu'un qui vient, il n'a pas un bras. On dit, regardez ce que Dieu peut faire. Et un nouveau bras sortait. Les aveugles, c'était des enfants de 12 ans qui faisaient des miracles. Nganayo, aveugle soit Kotia. Toi et moi, si un aveugle s'est présenté ici, quelqu'un qui vient, il n'a pas d'oreille, on prie pour lui l'oreille. Regardez ce que la vie de Dieu peut faire. La vie de Dieu peut donner un nouvel organe.
Est-ce que quand nous venons ici, nous venons avec cette soif, ce désir de supplier Dieu pour qu'il se manifeste? Ou nous prenons un carton, nous mettons Dieu dedans. Dieu fonctionne là-bas, ne sort pas. Dieu est devenu comme une religion. Dieu est devenu comme un dessert. Ouais, on a mangé ceci. Ouais, l'adoration c'était bien. Ouais, la parole. À Matima niveau, hein. Il a un peu grandi, hein. Comme un thermomètre, il y a quoi évaluer. Mais yo moko est-ce qu'au mati niveau? Et toi-même, est-ce que tu as grandi? Pose la question, voici yo moko mati niveau. Lui, il a pris un peu de la hauteur. Et toi, parce que mais toi, tu es juste là pour critiquer. Tu empêches à ce que la vie de Dieu se manifeste. Or, Dieu veut guérir son peuple. Dieu veut qu'à chaque fois que nous nous rencontrons comme ça, qu'il y ait des témoignages, des miracles. Des miracles dans la santé, des miracles dans le travail, des miracles dans la société, des conversions. C'est ce qu'il attend. C'est ça la mission de l'Église. Amen. Où est parti ces désirs de Dieu? C'est comme si on a réduit Dieu à certaines choses. Le travail, les études, la voiture, les enfants. Après, on attend la retraite. Les gens qui cherchaient Dieu dans la Bible, ce n'était pas pour le boire et le manger. On a comme l'impression, les dieux qui a fonctionné dans la Bible, c'est comme si on nous a donné une autre Bible. Et toutes les fois que nous cherchons, mais les miracles qu'on voyait, les choses qu'on est en train de lire ici, pourquoi nous ne vivons pas ça? Parce que quand nous venons, on n'a pas soif de Dieu. On n'a pas une attente. Nous venons, nous savons les cultes aujourd'hui. Ah, il y aura worship. On va présenter les enfants. On va présenter le marié qui vont se marier du mois. Il y aura la parole. Il y aura un temps de déclaration. C'est tous ces moments-là, on attend. Il y a même des gens qui, avant de donner l'offrande, il attend la déclaration. On va accueillir le nouveau. Et puis on va se tenir debout. Les cultes est fini. Après, on sort avec nos problèmes. On se pose des questions, Seigneur. Est-ce que tu dépends? Est-ce que nous dépendons vraiment de Dieu? Est-ce que quand nous venons à l'église ici, c'est vraiment pour dépendre de Dieu, s'attendre à quelque chose de surnaturel de la part de Dieu? Ou des fois, quand on vient à l'église, on se dit, bon, l'homme de Dieu est là, il va faire. Or, là où Dieu est là, Dieu peut faire pour ton voisin. Est-ce que tu sais que pendant le culte, c'est un moment de partage? Est-ce que tu sais que pendant le culte, c'est un moment où Dieu donne, toi aussi tu donnes? Est-ce que tu sais que le moment de culte, c'est une rencontre entre les surnaturels et les naturels, où les surnaturels prennent les dessus sur les naturels, où la gloire de Dieu se manifeste. Si le président venait en ces lieux, nous allons tous sentir que le président est là. Même si on ne parlait pas de lui, il y aura un protocole. Mais est-ce que nous venons dans le culte? Est-ce qu'on sent que Dieu est là?
Pose la question, voisin. Quelle question tu peux lui poser? La supplication, c'est aussi implorer. Et implorer, c'est prier avec conscience de son incapacité et foi dans la miséricorde de Dieu. Implorer, ce n'est pas prier, c'est dépendre. Ça se passe très loin, ça ne se passe pas ici. Quand quelqu'un a eu certaines fonctions, il a des moyens, il y a des gens qui viennent tôt les matins chez lui là. Ils sont prêts à attendre de 8h jusqu'à 20h pour qu'on lui donne un 10 000 francs. Mais prends ces 8h à 20h. Va devant Dieu. Il te donnera plus que 10 000 francs. Amen. Quand on dit frère, on va prier. Même parler en langue noire. Tu es fatigué. Jésus. Alléluia. Toi aussi, Seigneur. Quand est-ce que la prière va prendre fin? Mon Dieu. Pasteur Roni aux autres. Pasteur. Et c'est devenu un spectacle. Quand les gens tombent, toi tu commences à regarder. Distraction. Tu te poses pas des questions, mon tour viendra quand je m'attends aussi. Tu commences à regarder. Attention. Je prie que ça te touche. Amen. Le jour où l'Esprit de Dieu m'a saisi, j'étais au salon. C'est en 2007. Au salon. J'écoutais un cantique sur le Saint-Esprit. Ce cantique invoquait le Saint-Esprit. Boum, l'Esprit est descendu sur moi. J'ai commencé à prier. C'était la toute première fois de ma vie de prier à haute voix. Pas pour glorifier le Seigneur, mais pour confesser mes péchés. Après, j'ai dit, mais qu'est-ce qui m'est arrivé? Je m'attendais à quelque chose de différent dans la présence. Est-ce que quand tu pries, tu t'attends à quelque chose de différent dans la présence de Dieu? Ou c'est devenu une routine pour toi? Ah bon, moi je prie chaque jour, hein, pasteur. Chaque jour, j'ai 30 minutes de prière et 30 minutes de méditation. Mais dans cette relation, qu'est-ce que tu as vécu de particulier? Si tu veux, tu peux avoir ton petit chéri ou ta petite chérie. Vous allez quelque part. Après, vous commencez à faire, oh non, en tout cas, j'avais beaucoup aimé la journée d'aujourd'hui. C'était au moment où tu avais souri. Je n'ai jamais vu ça. Quoi qu'on sait que ça, il y a une farce. Mais au moins, on sait dire quelque chose de particulier qu'on a vécu dans ces moments d'intimité. Après chaque culte, quelle est la chose particulière que tu peux dire? Oh, les cultes d'aujourd'hui, Dieu a fait ceci, Dieu m'a fait ceci, Dieu a fait ça. Regardez quand les cultes finissent, on est tous pressés de partir. C'est comme si la présence de Dieu nous ennuyait.
Et cette vie ne peut pas se manifester. Les miracles, les changements que nous cherchons même dans notre nation, ça ne pourra pas arriver, frère. Parce que quand nous prions pour la nation même, on est superficiel. C'est que le jour où on va faire la prière pour la nation, tous les médias doivent être au courant qu'on doit prier pour la nation. Tous les statuts, on va savoir que toi tu es en 40 jours de jeûne et prière, tu pries pour le pays. Charnel. Ambition personnelle. Et le jour où tu as donné une prophétie, ça a marché. Tu coupes cette partie, tu balances. Ah, notre Dieu est un Dieu de grâce. Fausse humilité. Genre que Zambé. Ah. Mais toi-même, on cherche Dieu pour le service. On cherche plus Dieu pour une relation. Voilà pourquoi il y a des gens qui se marient pour le sexe. Ils ne se marient plus pour bâtir une relation. Ils se marient pour les ambitions personnelles. Ce n'est plus pour une relation. Quand ils entrent dedans, ils n'ont pas ce qu'ils veulent. Ils sortent de cette relation-là. Et aujourd'hui, nous venons à l'église pour les services rendus. Dieu peut faire ceci pour moi. Dieu peut faire cela pour moi. Et quand nous venons, ça fait 1 mois, 2 mois, 3 mois, ça ne vient pas. Pasteur Nicolo, vraiment, pasteur, ces derniers temps, je n'ai pas beaucoup de temps. Depuis que je suis là pour chercher ce Dieu, ça fait 3 mois et je ne vois rien du tout. Qu'on laisse tomber celle-là. Frère, tu ne viens plus. Il y a même des gens qui servent le Seigneur avec des ambitions personnelles, avec une mauvaise interprétation des textes qui dit vous me servirez, je vous bénirai. Seigneur, ça fait 4 ans que je te sers. Et attends, ça n'arrive pas. Frère, tu ne vas pas venir servir. On a psouké la mouki. Ah, je me sens pas bien. Moi, je venais servir le Seigneur. Il arrivait, on a fait 5 jours sans manger chez nous. Et quand je viens servir, on traversait la pirogue. La pirogue coûtait que 100 francs. Et des fois, je sortais très tôt. On n'a pas mangé chez nous. Même pas avec intention. Quand je vais rentrer, je vais trouver à manger. Et quand j'arrive, j'ai dit au monsieur, non, ça. Je traverse. Non, on peut s'en arrêter. Je vais te donner l'argent à mon retour. 100 francs. Je traverse. J'arrive à l'église. Je trouve que d'autres moniteurs ne sont pas encore là. J'arrange la salle. Les enfants viennent. À peine on prend un pain de 200 francs et le thé rouge et beaucoup d'eau pour ne pas troubler l'estomac. Et puis vous savez, être moniteur, c'est pas facile. Hein? Avec les enfants capricieux qui pleurent un mot qui pousse au pape. Ouais, parce que le moniteur a gagné la ramonate. Les moniteurs n'écrivent pas sur l'enfant. Arbre connaissance bien et mal. On place devant l'arbre de la connaissance. Et tu t'es dit, hier j'ai pas mangé. Là, mes nerfs sont tendus. Tu touches la fois, tu lui dis, assieds-toi. Aussi sipoté. Et tu finis, tu prêches. Dieu est bon. On fait l'évaluation. Vous comptez les offrandes. On peut dire que chacun prenne 1000 francs pour son transport. Et nous, on savait que le moniteur venait toujours avant les enfants. Et il était le dernier à partir après que le dernier enfant soit parti. C'est quand c'est quand les parents ne viennent pas récupérer. Allez, moi, soyez les enfants, 25 minutes, c'est trop pour les maintenir. C'est assieds-toi. Fanda.
Assieds-toi. Mets-toi là. Vandawa. Si je dois te révéler les intentions de mon cœur. So nazoe biso motema na ngezolo banakati. Vous ne savez pas ce que les moniteurs vivent là-bas. Et tu as des chaussures. Quand il pleut, pardon. Là où on habitait, non seulement qu'il pleuvait. Vous savez à Kinshasa quand il pleut. Et puis il y avait des cailloux. C'est quand tu marches. Quand tu piétines l'eau. C'est que l'eau entre. Là, tu viens pour servir. Donc, quand tu te mets, tu ne sais pas faire ça. Parce que si tu fais ça, c'est qu'on voit tes orteils, quoi. Je cherchais Dieu. Je disais à Dieu une prière. Si tu n'as plus besoin de moi, tue-moi. Et là, tu rentres, il n'y a pas de nourriture. Et tu prends 2 litres d'eau. Tu sens que le ventre a pris du volume. Et puis tu dors. Un matin, tu te mets à pleurer, non pas parce que tu aimes Dieu. Tu te poses des questions. Ça va finir quand? Et si la temps nini? Cherchez Dieu avec intensité. Aujourd'hui, nous cherchons le Seigneur avec nos propres motivations. Tu vois l'ouvrier zélé. Mais dans son cœur, Dieu dit, je connais tes œuvres. Sur la balance, tes œuvres ne signifient absolument rien. C'est que si on faisait passer seulement ta motivation ici par le feu, ça sera consommé comme du chaume. Voilà pourquoi il y a des gens, quand ils viennent à l'église, il a mal parlé, il a dit ceci. Ça montre qu'à l'intérieur de toi, il n'y a pas de vie. S'il y avait de vie, c'est que tu allais mener une vie de dépendance totale à Dieu. Tu vas comprendre qu'au-delà de la prière, il y a un sentiment de dépendance. Dire à Dieu que je dépends de toi. Je ne veux pas compromettre mon avenir aujourd'hui parce que j'en ai pas. Et nous voyons cette illustration dans Daniel chapitre 2, du 1er verset jusqu'au 24e verset. Vous allez avoir le temps de lire ça à la maison. Mais le contexte ici, on voit que le roi Nebuchadnezzar a fait un rêve. Et il a oublié. Il se lève un bon matin, il fait appel à tous ses super-héros. Il dit, j'ai fait un rêve, mais on dirait j'ai oublié. Oh roi, vis éternellement. Dis-nous le rêve et puis... Il dit, non, vous ne comprenez pas. J'ai oublié le rêve. Comme vous êtes les Chaldéens, les astrologues, les enchanteurs, les magiciens, les sorciers. Donnez-moi le rêve et donnez l'interprétation et je saurai que vous avez dit. Ça, c'est quel texte? Teste ça. C'est toi qui as rêvé. Interprété. Et à la fin, tu diras, ah, c'est vraiment le rêve que j'avais fait. Mais dans ces textes, quand le roi s'est fâché, il dit qu'il va tuer. Vous ne me servez plus à rien. Ce qui est bizarre dans ça, c'est quand on va tuer, et les pauvres innocents Daniel et ses amis étaient aussi dedans.
Avez-vous déjà été victime d'une loi dont vous n'avez même pas participé? Avez-vous déjà été victime d'une loi familiale? Quand on avait établi ces lois-là, vous n'étiez même pas là. Mais vous commencez à subir des conséquences. Ça bloque ta vie, ça tombe sur ta santé, ça tombe sur ton mariage. Chaque année, vous enterrez quelqu'un. Tous les 5 ans, vous remarquez qu'il y a quelque chose une tragédie qui arrive. Mais il y a eu quelqu'un là-bas qui a échoué, qui a sacrifié quelque chose. Et quand on te dit que bien aimé, prie pour ta vie, je suis fatigué de prier. Mais c'est une loi. Le monde est régi par des lois, bien-aimés. Et ce n'est pas parce que tu es ignorant de cette loi que tu en es exempté. Tu subiras. Nul n'est censé ignorer la loi. Et on a le chef de garde de roi. Il est allé chercher tout le monde. Et les Daniel, on va tous vous tuer. Ni Chaldéen, ni Mukongo, ni Boé. Je suis pas de toi. Sur base de quoi? Et ce que j'aime, Daniel, il parle au chef de garde. Il dit, donne-nous le temps. Dieu au roi de nous donner le temps. On va aller chercher Dieu. Daniel éprouve son incapacité à résoudre le problème. Mais ce qui est bon dans l'histoire, c'est que la solution que Daniel a amenée a sauvé aussi les magiciens. Tu imagines combien de gens meurent autour de toi juste parce que tu n'as pas été insistant dans la prière? Et Daniel, il prend ses amis. Merci. Verset 14. Et Daniel s'est rendu vers le roi et lui pria de lui accorder du temps pour donner au roi l'explication. Quel risque! C'était quelqu'un qui avait une relation avec Dieu. En d'autres termes, il dit, je mettrai ma relation, je mets ma relation en jeu, ma relation avec Dieu, qui connaît tout. Le verset qui suit, verset 17. Ensuite, Daniel alla dans sa maison et instruisit cette affaire à Anania, Michaël et Azaria, ses compagnons. Et le verset 18 dit, les engageant. Il les a engagés. Donc c'est un engagement à faire quoi? À implorer la miséricorde de Dieu des cieux, afin qu'on ne fît pas périr Daniel et ses compagnons avec le reste des sages. Donc il va même supplier Dieu pour des gens qui ont déclaré une certaine autonomie, indépendance. Il va implorer Dieu. Je dis ici, implorer, c'est prier avec conscience, des sortes de capacité et foi dans la miséricorde de Dieu. Et Daniel a vu que ces problèmes dépassent l'intelligence humaine. C'est ce que Joseph dit à Pharaon. Il dit, moi je ne peux pas interpréter ton rêve, mais Dieu peut le faire, parce que mes capacités sont insuffisantes. Mais le Dieu avec qui je suis en communion, il a la capacité de donner l'interprétation de ce son. Quand nous regardons ce texte, Daniel voit qu'il faut une miséricorde divine. Quand la vie de Dieu est active, elle pousse l'homme à implorer Dieu. 2. La supplication naît quand l'homme reconnaît ses limites.
Daniel a reconnu ses limites. Il est allé puiser dans l'arbre de vie. Quand tu es limité, tu vas puiser la solution où? 3. L'esprit de supplication remplace la confiance en soi par la dépendance à Dieu. Non, pasteur, il y a une fenêtre, allez faire l'évangélisation. Et certains frères ont rencontré un groupe de gens. Parmi eux, il y avait des sœurs, des femmes qui faisaient les commerces. Et vous savez, ces commerces-là, c'est que ça fait, il faut donner les corps, on te donne l'argent. Et ils ont posé la question. Ils étaient venus me poser la question, pasteur. On est allé, on a rencontré quelqu'un, on l'a prêché, il a accepté le Seigneur. Et après, ils disent, je dois abandonner cette vie, comment je vais faire pour vivre? C'est-à-dire qu'il veut encore contrôler. Est-ce que tu contrôles encore quelque chose? Toutes les fois où tu veux contrôler, est-ce que tu as eu la solution? Quand tu commences à supplier, à implorer Dieu, ça commence à remplacer la confiance en soi et la dépendance totale à Dieu. Est-ce que tu as commencé à chercher d'autres options que Dieu? 4e principe. La révélation vient à ceux qui dépendent de Dieu, pas à ceux qui maîtrisent les méthodes. Vous savez, des fois quand les gens viennent, pasteur, qu'est-ce que je dois faire? Ils cherchent la méthode. Quand tu lui dis que cherchons Dieu, pasteur, j'ai prié, n'a jeûné. J'ai jeûné. Chaque semaine, je jeûne au moins 3 fois. Bon, qu'est-ce que je peux encore faire? C'est-à-dire qu'il vient voir le pasteur pour que le pasteur lui donne une méthode. Avec Dieu, il n'y a pas de méthode. Dieu au voisin, il n'y a pas de méthode. Il n'y a pas de méthode. Le magicien, des experts en art occulte et en rituel secret. Leur mission, c'est d'interpréter des mystères par des pratiques cachées. Si on peut juste me donner mon tableau pour illustrer un peu la différence qu'il y a entre spirituel, spiritualité et spiritisme. Les magiciens interprétaient des mystères par des pratiques cachées. Mettez les notes, le tableau viendra à la fin. Ils avaient pour mission d'utiliser des formules, des symboles, des incantations. Aujourd'hui, nous sommes à l'église, il y a des gens qui utilisent des formules, des symboles, des incantations pour fonctionner dans le surnaturel. Il y a des versets qu'il faut répéter. Il y a des prières qu'il faut faire. Dieu est maintenant dans les méthodes, ce n'est plus la relation. Si tu fais ça, tu vas aboutir à ça. C'est de la magie. Ils avaient pour mission d'accéder à une connaissance cachée sans Dieu. Aller chercher des informations. Vous savez, la parole de connaissance qui ne ramène pas les gens vers Dieu. Il faut poser des questions. Est-ce que ça a pour source Dieu? Parce qu'accéder à des informations secrètes, c'est bizarre ce que je vais dire. Mais des fois, tu n'as pas besoin
du Saint-Esprit pour savoir. Parce qu'il y a des gens qui savent les informations. Les sorciers, comment est-ce qu'ils savent les informations? Ils sont là-bas au fin fond du village. Mais ils savent ce que tu as mangé. Ils savent combien tu as en banque. C'est qu'ils ont mis des repères chez toi pour qu'ils aient des informations. Et les jours où ça commence à bouger de l'autre côté, tout le monde en a terre. Vous faites plus voir. Tout le monde en a déjà été. Non, ça veut dire quoi? Là où on a la facilité de te voir, le réseau est brouillé. Je suis en train de prier. Je suis plus là-bas. Comment vous allez me voir? Les magiciens limitent le spirituel. Imitent les spirituels, mais sans l'esprit de Dieu. Ils cherchent d'autres sources sans puiser dans la vraie source qui est Dieu. Nebuchadnezzar a fait appel aux astrologues, ceux qui observent les étoiles, les astres. Leur rôle, c'était de lire le signe dans les astres pour prédire l'avenir. De lire les astrologues, de lire les signes dans les astres pour prédire l'avenir. Ils avaient pour mission de dire le destin à partir des étoiles. Non, quand je vois ça, c'est que demain ça pourrait être ceci. Ils interprétaient les événements selon les constellations. Il remplace la direction de Dieu par la création. Il y a des gens qui ont des chaînettes, ils ont des bracelets, ils ont des bagues. C'est qu'à chaque fois qu'ils sont butés à un problème, vous voyez comment ça touche, à bouger. Ils cherchent à avoir accès à une information. Ils cherchent une direction. Malheureusement, même à l'église, ces gens-là sont. Mais je prie que Dieu te donne le discernement, de savoir. Troisième catégorie de personnes, les enchanteurs. Bandoki. Loki. Chanteurs. Les enchanteurs ou les sorciers. Bandoki. Les nécromanciens, selon la tradition. Ce sont ceux qui utilisent des incantations et invoquent des esprits. Ils prononcent des paroles pour influencer les mondes spirituels. On prend ta photo, on met ça quelque part, au fin fond du village, ils commencent à parler pour chercher à te manipuler, pour chercher à te contrôler, pour chercher à t'influencer. Vous vous rappelez quand les parents perdaient quelque chose, un objet de valeur. Qui ont vécu ça? Nous, on n'a pas vécu ça. Mais les soirs, Yesu Azali, Awa, Yesu Azali. Et quand ils perdent quelque chose, ils ne savent pas se référer à Dieu, la source de la vraie information. Ils vont chercher des charlatans à gauche, à droite. Et puis il vient, ok, amène l'habit, on vient là-bas. Allez, il fait les incantations. Après tu vois, et tu veux qu'on fasse quoi? Ce sont ceux qui utilisent des incantations et invoquent des esprits. Leur mission, c'est de consulter des esprits ou forces invisibles. C'est une invocation de puissance spirituelle étrangère à Dieu. Quand l'homme a perdu
la vie de Dieu, il a commencé à chercher d'autres sources d'informations. Ça, ça l'éloigne davantage de Dieu. Et nous avons des familles qui sont victimes de ça. L'ancêtre avait fait ça. Il a sacrifié certaines choses. Papa aussi est tombé dans ça. On lui a laissé un truc là. Il y a une protection à famille. Il vient à l'église. Mais il a son fil ici. Parlant de ça, il y a des gens qui sont dans cette salle. Ils sont dans ces pratiques. On t'a juste dit que c'est juste singa. Et tu portes ça. On t'a juste dit que ça n'a pas moi bouteille, ça n'a pas moi marche avec. C'est de la manipulation. On te contrôle quelque part. Et je prie que l'esprit de supplication t'amène à chercher Dieu pour ta délivrance. Pour que ces choses te quittent. Voilà pourquoi tu te retrouves, tu fais des choses mais ça ne marche pas. Tu fais ceci, ça ne marche pas. Il y a quelqu'un qui est en train de contrôler ce que tu es en train de faire. Et je prie cette semaine que la loi de l'esprit de vie t'affranchisse de ça. Et il y avait une autre catégorie, les Chaldéens. C'était pas seulement un peuple, mais c'était une élite spirituelle et intellectuelle de Babylone. C'était des sages officiels du royaume, des experts en sciences, en langue et en divination. C'était le cerveau qui fonctionnait. Combien fonctionne comme ça? Non, quand c'est pas logique, c'est pas Dieu. Moi, je reste dans ce qui est logique. Au commencement était la parole, le logos. Dieu a créé le monde avec sa logique. Tu ne peux pas faire à Dieu des choses qui vont en dehors de sa logique. Peu importe tes diplômes ne valent rien avec l'intelligence et la sagesse de Dieu. Ces gens de personnes, Dieu les appelle des insensés. Tu comptes sur ton intelligence. Tu cherches une certaine indépendance. Ils étaient des conseillers du roi. Ils interprétaient des choses profondes. Ils combinaient les savoirs humains et de pratiques spirituelles païennes. Ici, nous voyons deux sources. La première source, toute cette catégorie bloquée, les magiciens qui utilisent des forces occultes, les astrologues qui utilisent la création, les éléments qu'il y a dans la création, les enchanteurs qui invoquent des esprits pour manipuler les autres, les Chaldéens qui mélangent le savoir et l'occultisme. Il n'était rien face à la puissance de Dieu. Et ici nous voyons que ces quatre catégories cherchaient des méthodes, des techniques. Et aujourd'hui, nous avons cet esprit à l'église. Nous cherchons des méthodes pour réussir rapidement. Ah, Babine, il faut que tu aies offrande. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Il faut donner l'offrande. Non, tu vois, quand tu mets la dîme, qui est une loi, une taxe, qui n'est pas une option. Mais ce n'est pas parce que tu mets la dîme que quand on te vire du boulot, tu dis mais Natchaka dîme, comment est-ce qu'on peut me virer du boulot? Tu penses que cette méthode-là, c'est ce qui protège ton travail. Au contraire, c'est la dépendance totale à Dieu qui te protège contre tes ennemis.
C'est pas parce que tu as donné beaucoup d'argent que tes finances sont protégées. C'est parce que tu demeures sous l'abri du Très-Haut. C'est parce que tu as pris la décision de rester dans la présence de Dieu qu'il te protège. Mettez-nous Psaume 91. À partir du premier verset. Psaume 91 dit ceci. Je sais que ce n'était pas dans les notes. Voilà. Il dit, c'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. C'est lui qui prend la décision de dépendre du Très-Haut. Il repose à l'ombre du Tout-Puissant. Verset 2. J'ai dit à l'Éternel, mon refuge, ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Je dépends de toi. Je ne veux pas être indépendant. Je dépends de toi. Mon travail dépend de toi. Mon mariage dépend de toi, mes enfants dépendent de toi, mes finances dépendent de toi, l'église dépend de toi, mon entreprise dépend de toi, cette nation dépend de toi. Et regardez ce qui suit, c'est la conséquence. C'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Verset 4, il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Verset 5, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. Verset 6, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Verset 7, 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras jamais atteint. Tu ne vas plus prier pour demander la sécurité. La sécurité deviendra une conséquence. Les présidents ne demandent pas la sécurité. Mais les jours où ils occupent la fonction, les protocoles exigent. Les jours où tu deviens enfant de Dieu, il y a un protocole que Dieu établit pour toi. Dis au voisin, apprends à dépendre de Dieu. Et Dieu établira sur toi un protocole. Ce protocole dit, ils te feront la guerre. Ils ne te vaincront pas. Ils viendront le matin. Ils viendront dans ton sommeil. Ils viendront dans ton travail. Ils vont suivre les enfants à l'école. Ils ne vont pas t'atteindre. Pourquoi? Tu as appris à dépendre de Dieu. Dis au voisin, apprends à dépendre de Dieu. Apprends à dépendre de Dieu. Ne cherche pas les méthodes. Ne cherche pas des techniques. Cherche la présence. Cherche la présence. C'est la présence qui va apporter la révélation. C'est la présence qui te donnera la stratégie. C'est la présence qui te dira ne fais pas ceci, ne fais pas cela. C'est la présence qui te dira ça. Restez sous l'abri du Très-Haut. Tu entreras dans le repos. Je prie pour quelqu'un ce soir que tu entres dans le repos. Que tu entres dans le repos. Que tu entres dans le repos. Finis ces combats. Finis ce qu'il y a dans ton cœur. Seigneur, pourquoi ceci ça ne se fait pas? Mais tu diras comme Marie, qu'il me soit faite selon ta volonté. Si tu as placé cette vie en moi, si le Christ est en moi, Dieu préservera la chose qu'il a placée en toi. Dieu a préservé la vie de Jésus. Il dit, le Saint-Esprit te couvrira de son ombre. Remettez le verset 1 du psaume 91. Le même terme qui est utilisé ici. C'est épiskiazo en grec. Il dit du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. L'ombre du Tout-Puissant. C'est cette même ombre qui a couvert Marie. Puisque tu es porteuse des promesses de Dieu, Dieu lui-même se garantira de couvrir ta vie
ta santé, tout ce qui t'appartient. Il va couvrir cela de sa gloire. Ce qui fera en sorte qu'ils viendront le matin, ils viendront à gauche, ils viendront à droite. Il dit, tu ne seras jamais atteint. Je suis en train de prier pour toi que tu ne sois jamais atteint. Tu ne demanderas pas cela, mais Dieu imposera ses protocoles dans ta vie. Continuons la lecture, verset 5. Il dit, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. Verset 6. Quelle est cette maladie qui peut te terrasser? Cancer, diabète, maladie ya sukali, épidémie. Il y a un homme de Dieu puissant. On l'appelait apôtre de... Il y a deux apôtres de la foi. Un qui a quitté le Canada pour venir habiter en Afrique. Et il a commencé une merveilleuse œuvre qu'on appelait John G. Lake. Alors il y avait une maladie qui tuait, qui ravageait les gens. Et lui, il avait dit que cette maladie, si ça atteint mon corps, ça va mourir. C'est que là, il fallait toucher les gens qui étaient atteints. Lui n'avait pas besoin de masque. Il n'avait pas besoin de tenue appropriée. Quand il allait, il parlait de la vie de Dieu. Comment est-ce que ça affecte notre environnement? Comment est-ce que ça peut tuer le microbe? Quand il touche, lui n'était pas atteint. Alors les gens l'ont vu qu'il était suspect. Il dit, j'ai la vie de Dieu. Et à chaque fois que je suis contre une autre vie qui apporte la mort, la vie de Dieu arrête le processus. Alors on a douté, on a dit, ok, c'est bon, on va faire cette analyse, on va prendre le microscope, on va prendre les bactéries, on va mettre là, et on a commencé à prendre sa main pour introduire, pour voir, parce que c'était des microbes, on ne pouvait pas voir à l'œil. Et quand on introduisait sa main, on a vu comment est-ce que le microbe était en train de mourir. Ça ne pouvait pas l'atteindre. Oh non, grippe, Keba. Grippe, attention. Keba. Moi d'ailleurs, quand tu es grippé, je te salue. Bien aimé, les gens diront que c'est de l'orgueil. Non, c'est connaître qui tu es et ce que tu penses. Il dit, tu ne craindras ni peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Verset 7. Que 1000 tombent à ton côté, 10 000 tu ne seras pas atteint. Verset 8. De tes yeux seulement. De tes yeux seulement. Tu n'as rien fait. De tes yeux seulement. Non, Seigneur, tue mes ennemis. Garde silence. Je combattrai pour toi. De tes propres yeux, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Bien aimé, ne réponds pas sur Facebook. Ne réponds pas aux critiques. Tu vas regarder comment est-ce qu'eux vont tomber et tu resteras debout. N'entre pas dans les polémiques inutiles. Tu vas te créer des problèmes pour rien. Quand tu changes d'espace, est-ce qu'on va voir l'insulte là? Pourquoi tu répliques? Ça montre qu'il y a un problème. La vie de Dieu. Tu ne laisses pas cette vie fonctionner. Verset qui suit. Car tu es mon refuge. Ô Éternel, tu fais du très haut ta retraite. Verset 10. Aucun malheur
ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Les jours du malheur arrivera, mais ça ne t'atteindra pas. Amen. La crise économique arrivera, mais tu comprendras que tu ne dépends pas de l'économie terrestre. Parce que tu as pris la décision de dépendre de Dieu. C'est lui qui t'a envoyé sur la terre. Il ne va pas improviser ta vie. Dieu n'improvise pas. Il a déjà tout planifié pour toi. La seule chose qui attend de toi, confie-toi en lui. Place en lui toute ta confiance. Et il agira. Place en lui toute ta confiance. Il agira. Alléluia. Amen. Je veux que la chorale monte. Pendant que je vais montrer juste la différence que j'ai promis ici, on va entonner ces cantiques. Dieu est capable de faire. Voilà. Alors je disais, je vais. De toutes les façons, l'église est là, n'est-ce pas? On aura le temps de continuer tout ça. Juste pour que vous puissiez. J'espère que c'est ça. Je parlais spirituel. Ce qui émane de l'esprit, ce qui vient de Dieu et qui est produit par le Saint-Esprit. Chacun de nous, comme j'ai dit ici, l'homme est d'abord esprit. Quand il a perdu la présence de Dieu, il est resté esprit et spirituel. Chaque être humain a une vie spirituelle parce que tout émane de l'esprit. Spirituel, tout ce qui émane de l'esprit. Et au départ, l'homme était alimenté par la vie de Dieu, par son esprit. Et il y a aussi spiritualité. Spiritualité, c'est-à-dire toutes les techniques ou les outils que l'humain utilise pour développer sa vie spirituelle. Ok? C'est la manière de vivre, de marcher et de fonctionner selon l'esprit. Malheureusement ou heureusement, il y a deux formes de spiritualité. Il y a la spiritualité biblique et il y a la spiritualité philosophique. C'est-à-dire que l'homme a décidé de vivre sa spiritualité sans Dieu, son raisonnement, la philosophie humaine. Voilà pourquoi c'est que Paul dit, je ne suis pas venu avec des discours persuasifs. Qu'enseigne la philosophie humaine, mais par la démonstration de la puissance de Dieu. C'est que je suis venu avec une autre spiritualité qui émane de la puissance du Saint-Esprit. Et enfin, il y a spiritisme. Si vous avez très bien suivi les 4 tendances que je vous ai montrées, vous allez voir, 3 font partie du spiritisme. C'est-à-dire que ce tout, spiritisme, c'est
L'espiritisme est la recherche de contact avec les mondes spirituels en dehors de Dieu. L'enchantement, la sorcellerie, la magie, l'astrologie, à la recherche de la spiritualité, des expériences spirituelles. Il y a des jeunes aujourd'hui qui veulent des expériences spirituelles. On les a mis en contact avec des esprits pensant que c'était Dieu. Ils ont commencé même à prophétiser. Il y a eu un vent à Kinshasa ici. Et après, quand ça n'a plus marché, parce que c'était des techniques, des méthodes, il y a un moment où quelqu'un part toucher au fétiche parce qu'il ne respecte plus les techniques, les méthodes, parce qu'il a cherché la spiritualité en dehors de Dieu. Quand nous cherchons notre propre spiritualité par la philosophie, ça développe un esprit religieux. On devient trop religieux, je vais expliquer ça. Mais ici, maintenant, au maxi niveau, tu commences à chercher à entrer en contact avec les mondes spirituels pour avoir des informations. Sans Dieu, la sorcellerie, la magie, des livres que tu gardes là, des trucs que tu répètes tous les jours. Je me rappelle quand on était à l'école primaire, il y avait cette affaire là de esprit de débarration et cette affaire d'aimer les filles. Tu prends les noms de la fille, tu mets sur les cahiers et puis tu prends une fleur, tu mets là-bas quand tu fais ça commence à porter des racines et chaque jour tu dois dire des paroles. Et ces paroles, le jour où tu les rencontres, quand tu la salues, tu la domines. C'était du spiritisme. Et aujourd'hui, nous avons des enfants qui sont dans ça. Est-ce que tu sais là où va ton enfant? Tu sais qui est-ce qu'il fréquente? À l'université, tu sais qui est-ce qu'il fréquente? L'enfant commence à revenir avec des livres. Est-ce que tu vérifies les livres que ton enfant lit? Il ne sait pas, on lui dira seulement, lis seulement. Quand tu lis, toi tu es déjà intelligent, tu es brillant. Lis seulement ces livres, tu verras que ça va multiplier ton intelligence. L'initiation à la magie. Je prie que la séduction n'entre pas dans cette église. Que Dieu nous donne le discernement de savoir détecter ces choses. Surtout dans la vie de nos enfants, nos jeunes, les ados, les enfants qui viennent là. Le diable n'attend pas que quand il grandira pour qu'il puisse commencer à l'influencer. Mais aujourd'hui, l'influence est partout. Sur Internet. Est-ce que tu veux connaître ton futur? Clique ici. Fais entrer ton email. Mets ton âge. Les histoires de correspondance, tu veux connaître qui sera ton partenaire. Les trucs de astrologie, les signes du zodiaque. Toutes ces choses-là, c'est du spiritisme, la magie. Et des fois même, on a amené la magie à la maison, on ne sait pas. Et les choses ne marchent plus. Parce qu'un jour, on a été en contact avec une mauvaise personne. Pourquoi? On a commencé à se détacher. À se détacher. J'ai prié Dieu quand on va commencer cette série sur les champs de bataille, qu'on parlera très bien de ces choses. Parce qu'il dit aux voisins, cette année, c'est l'année du développement. Et à la lumière de la parole de Dieu. Je vais m'arrêter là ce soir. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as retenu. Mais j'aimerais que tu pries. Si tu sens que, Seigneur, j'avais déjà shifté sans le savoir. Cet homme-là m'aimait. Tout ce qu'il me donnait, il était en train de m'initier à quelque chose que je ne comprenais pas. J'ai commencé à voir des choses bizarres dans mon corps. J'ai commencé à vivre des mauvaises choses dans mes rêves, dans mes songes. C'est comme si à chaque fois que je suis avec lui, il y a des trucs que je perds dans mon esprit, dans le rêve. Ton patron, il dit, tu es brillant. Il commence à dire, viens. Il te confie des choses, il te confie des documents. Pour te détacher de Dieu.
Ce soir, j'aimerais que tu pries personnellement et que tu te poses des questions. Que tu te poses sincèrement ces questions. Est-ce que je cherche des réponses ailleurs qu'en Dieu? Mettez ces 3 questions-là. Est-ce que je dépends plus de mes méthodes que du Saint-Esprit? Est-ce que je veux contrôler ou recevoir? Est-ce que tu cherches des réponses ailleurs qu'en Dieu? Quand tu as des soucis, tu vas chercher des réponses où? Est-ce que tu dépends des méthodes au lieu de dépendre du Saint-Esprit? Est-ce que tu veux tout contrôler ou recevoir de la part de Dieu? Y a-t-il quelqu'un ce soir qui veut dire, pasteur, j'ai pensé que je dépendais de Dieu. Et là, je me rends compte que ça, c'était plus Dieu. Tu vas te tenir debout. J'ai commencé à dépendre des méthodes, des choses que je faisais, des combines que je faisais. Ça me donnait quand même les résultats. Mais je me rends compte que ce n'était pas Dieu. Alors que nous avons tous nos têtes baissées, tu vas te tenir debout. Tu as commencé à poursuivre l'argent. Parce que tu avais peur de manquer quelque chose. Tu as même vendu ton corps. Tu as fait des compromis. Tu es tombé dans une relation où tu ne sais plus t'en sortir. C'est comme si tu es envoûté. C'est que tu prends des décisions, mais c'est comme si c'est plus fort que toi. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, cherche ma face. Est-ce que tu peux supplier Dieu pendant quelques minutes? As-tu perdu la foi pendant un temps? As-tu commencé à te comporter comme Adam? Tu cherches des boucs émissaires à ton échec. Soit c'est Dieu que tu condamnes. Et tu dis à Dieu, si je suis ici, c'est à cause de toi. Si tu m'avais béni, je n'allais pas être ici. Tu as substitué Dieu. Parle à Dieu, sois sincère avec Dieu.